Alors, bonjour à tout le monde et bonjour surtout à toi, Laetitia, que j'accueille aujourd'hui. Alors, une fois n'est pas coutume, hein, et aujourd'hui, c'est toi qui es de l'autre côté de l'écran et c'est toi que je vais interviewer. Tu m'as fait cet honneur de me proposer cette mission pour ton atelier de vendredi. Et je suis ravie de te poser quelques questions, justement pour que tu nous expliques ce que tu vas nous proposer. Mais avant tout, Laetitia, eh bien, je te propose déjà de nous dire exactement qui tu es, parce que moi, je te connais maintenant depuis quelque temps. En plus, nous avons travaillé toutes les deux il n'y a pas très longtemps, donc c'était un grand plaisir pour moi. De te découvrir autour de ce que tu m'as proposé. Et je t'en remercie encore d'ailleurs. Et aujourd'hui, euh, j'aimerais bien que tu nous expliques qui tu es et d'où tu viens, déjà pour commencer. Super, ben merci beaucoup Daniel et merci de me proposer aussi cette interview puisque effectivement c'est moi d'habitude qui propose et aujourd'hui c'est moi qui me retrouve derrière et ça me fait super plaisir. Alors qui je suis? Eh bien je m'appelle Laetitia Genin, j'ai 52 ans, je vis en ce moment à Pau, je suis savoyarde d'origine et j'ai passé plus de 30 ans dans ma vie à travailler notamment dans les services en psychiatrie, en périnatalité et en pédopsychiatrie. Donc, je suis depuis toute petite passionnée par tout ce qui concerne le développement personnel, bien sûr la psychanalyse. J'ai moi-même fait une analyse pendant de nombreuses années puisque j'ai travaillé essentiellement dans des services en fait à orientation psychanalytique pendant toutes ces années. Le but étant bien sûr que pour être dans cette écoute active en fait hein, de l'autre, avant tout, il faut aussi savoir s'écouter et avoir aussi nettoyé ses fonds de cuve pour ne pas être justement dans la projection ou dans une mauvaise interprétation par rapport à l'autre. Pour moi, c'est aussi un travail essentiel en fait de ce travail sur soi qui demande vraiment une certaine intégrité. Donc, passionnée depuis toujours, quand j'étais enfant, mes livres de chevet étaient sur des histoires en fait de résilience. J'ai toujours eu à cœur de comprendre en fait comment des personnes qui avaient vécu le pire qui ont vécu des choses très, très difficiles arrivent malgré tout à pouvoir rebondir, à pouvoir revivre en fait vers une nouvelle destinée qui est sa destinée, mais dans quelque chose de beau, dans quelque chose de grand et quelque chose qui est vraiment complètement lié en fait à qui on est vraiment indépendamment de tout ce qui peut nous arriver, indépendamment de toutes ces mauvaises histoires qui peuvent être là, qui peuvent nous abîmer, qui peuvent nous détourner en fait de notre chemin, ou même parfois nous faire oublier en fait toute la beauté et la grandeur de qui on est. Donc voilà, et après ce passage en fait de plusieurs années hein, d'accompagnement donc, de personnes en grande souffrance psychologique, j'ai eu à cœur de reprendre des études pour pouvoir synthétiser en fait toutes mes expériences dans l'accompagnement, mais aussi toute ma trousse à outils qui est énorme. Et donc là, j'ai fait aussi une école de coaching avec André Roberti, qui est spécialisé pour les personnes hypersensibles. Et ensuite, j'ai encore continué pour tout ce qui est le développement de ses capacités extrasensorielles, donc là avec Céline Joyce Doué, puisque il y a une partie de Laetitia où il y a tout ce côté euh, de science, j'ai envie de dire, avec la psychologie, avec la sociologie, avec l'ethnologie, enfin, etc. Mais et puis les neurosciences, bien sûr, et la partie aussi qui est très intuitive, très sensible qui peut ressentir les choses, qui peut avoir aussi des informations. Et j'avais besoin de retrouver en fait cette unité
avec toutes mes parts. Et aujourd'hui, dans mes accompagnements, eh bien, on retrouve en fait toutes ces possibilités, que ça soit tant au niveau de l'écoute, bien sûr, inconsciente, mais aussi des messages en tant que canal qui vont me guider, qui vont permettre en fait un process beaucoup plus rapide. Eh bien, dis donc, quelle Voilà. richesse en tout cas, quelle richesse, hein. C'est vrai que tu, tu donnes beaucoup déjà dans tous les ateliers que tu nous proposes. Et moi, je te remercie déjà parce que c'est un très beau parcours, effectivement. Dis-moi un petit peu aussi quel est ton rôle, quelles sont tes fonctions au sein de Réseautage en direct, parce que je crois que ça fait déjà quelques années que tu fais partie de RAID et on te connaît sous cet angle-là aussi. Donc, si tu veux nous dire quelques mots. Oui, alors réseautage en direct, en fait, j'ai découvert réseautage en direct au tout début qu'ils ont ouvert. Alors au départ, ils travaillaient essentiellement en présentiel, en fait, au Canada, et puis avec la période Covid, ils ont commencé à ouvrir avec le visio, et c'est à ce moment-là, en fait, dans ce moment d'ouverture, que je les ai découverts et je faisais partie des premières Françaises à y être rentrées. Et aujourd'hui, on a la France, on a la Suisse, on a la Belgique, on a l'Italie, on a l'Espagne, on a les États-Unis, la partie anglophone du Québec, enfin, du Canada. Donc, en fait, aujourd'hui, on est vraiment à l'international. Et puis, il y a eu ce département conscience hein, qui était déjà ouvert. Et quand on m'a demandé de le reprendre, j'ai dit au départ que j'étais d'accord, mais à la condition d'ouvrir à tout le monde. Parce que pour moi, donc aujourd'hui, c'est Raid en éveil. Pour moi, l'éveil et la conscience est vraiment ouvert à tous. Ce n'est pas parce que on travaille dans un domaine où on est soi-disant plus spirituel entre guillemets que ça nous est que entièrement réservé. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est vraiment de remettre en fait notre business au cœur notre cœur, je dirais, au niveau de notre business, qui est vraiment cette dimension d'amour et cette dimension de rencontre et de connexion avec l'autre. Et aussi, bien sûr, relié au plus grand que soi, mais pour être relié au plus grand que soi, ça passe avant tout dans cette connexion et vraiment dans cette richesse en fait de présence qui est là. Donc aujourd'hui, oui, je suis directrice de RAID en éveil, ce qui veut dire que je suis là pour faire grandir en fait cette dimension-là, cette communauté-là qui fait partie intégrante hein, de réseautage en direct. Et donc, je propose bien sûr des interviews, je propose de la planification des ateliers, des invitations puisque pour moi, l'idée est de vraiment créer des connexions, autant avec des entrepreneurs de Québec, la Suisse, que la Belgique, qu'en France, et qu'on se sente vraiment reliés dans quelque chose de très beau, dans cet esprit de grandir ensemble, en fait, dans cet esprit aussi de soutien, dans cet esprit de présence bienveillante. Puisque, comme moi, hein, je travaille essentiellement toute seule, n'ai pas d'équipe. Donc, c'est vraiment important aussi pour moi de pouvoir communiquer, de pouvoir rencontrer d'autres. Et c'est vraiment dans ces connexions et ces échanges que soi-même, en tant qu'entrepreneur, on continue aussi à grandir en tant que personne, mais aussi en tant qu'entrepreneuse. Et j'ai cette chance justement de venir très souvent le mardi soir à 18h30, hein, heure française, participer à cet atelier de raid en éveil. Et effectivement, tu mets beaucoup de cœur à, à fédérer, unir les gens. Et ça marche. Et ça marche. C'est vraiment, on se sent de plus en plus les uns et les autres reliés en fait. Et tu es notre pilier central, on va dire, tous les mardis soirs. Voilà. C'est un plaisir. Alors, on va te retrouver, je vais revenir à vendredi, on va te retrouver ce vendredi 21 février, alors 14h30 à 16h heure française, et puis 8h30 à 10h pour nos amis du Canada. Alors, pour reparler de l'atelier que tu proposes,
ce vendredi, dont le titre, et attention, c'est pas n'importe quel titre, hein, j'adore cette proposition, que le spectacle commence. Reprenez le rôle principal de votre histoire et entrez dans le jeu de votre vie. Bah, dis donc, mais quel programme, hein? Alors, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Parce que de toute façon, je serai présente, ça c'est certain. Mais pour qu'on en sache un petit peu plus, dis-nous comment tu as orienté un peu les choses et pourquoi aussi tu nous proposes cet atelier. Oui, alors c'est un atelier que j'ai eu en canalisation. Et quand j'étais enfant, cette dimension du spectacle, c'est vraiment quelque chose que j'adorais. Dans ma maison, chez mes parents, j'avais un grenier où j'avais installé un rideau qui ouvre et qui fermait. Et à chaque fois que mes parents invitaient du monde, je récupérais les enfants des adultes invités. Et le soir, c'était que le spectacle commence. Donc, on créait notre spectacle, on mettait les costumes, etc., la musique. Et à chaque fois, donc, je créais le spectacle. Et là, ce qui m'est venu dans cette image, c'est vraiment ce rideau rouge-là qui s'ouvre et que le spectacle commence. Et que le spectacle commence par rapport à notre vraie vie, notre vraie vie. Et on rejoint, du coup, je viens de dire rêverie, mais on rejoint aussi ce monde de la rêverie, en fait. Comment on se rêve. Quand le rideau s'ouvre, si on regarde notre vie comme un spectacle, on peut se rendre compte que par moment, on tient des mauvais rôles, que par moment, on est dans la mauvaise histoire, et que par moment, on est complètement à côté, on est figurant. On regarde ce qui se passe, mais on n'est plus sur la scène. Que par moment, eh bien, cette histoire-là, ou en tout cas ce rôle-là, ça manque soit de saveur, soit vraiment on est dans de la tragédie ou du dramatique, soit ça manque vraiment de légèreté aussi, hein. On retrouve plus ce côté aussi léger, frais, avec le petit brin de comédie. On retrouve pas non plus aussi forcément dans quelque chose où on se sent complètement nous, mais je dirais magnifié en fait dans notre rôle. On n'a pas forcément le plus beau costume, on n'est pas forcément dans toute notre lumière, ou on n'ose pas non plus se mettre dans cette lumière-là, sous les projecteurs. Et c'est vraiment quelque chose qui me parle et que je retrouve de plus en plus dans mes accompagnements. Par exemple, avec l'histoire de Madame Parfaite, le rôle de Madame Parfaite, que j'ai connu, hein, mais que à chaque fois que j'ai voulu prendre le rôle de Madame Parfaite, vu que je ne suis pas Madame Parfaite, à chaque fois, ça a été dans une mauvaise histoire. Donc c'est vraiment avec comment avec légèreté, avec humour, avec une dimension ludique en fait, on va ouvrir ce rideau. On va aller explorer justement certains rôles. On va aussi jouer entre nous et puis retrouver le plus beau spectacle de notre vie, comment il serait. Ça serait quoi son titre? Ça serait quoi notre rôle? Comment en fait on serait habillé pour ce spectacle-là? Ça serait quoi cette histoire? Et comment on voudrait dans se dérouler en fait que avant que ça arrive à la fin et qu'on ferme et qu'on fasse le happy end, comment ça va se terminer? Donc, c'est vraiment de remettre cette dimension-là. Donc, bien sûr, on va retrouver la dimension de cette identité hein, qu'on peut avoir. On va retrouver la dimension de sa vision. On va retrouver la dimension aussi hein, par rapport à certaines histoires. Comment, justement, on continue à se raconter peut-être encore une mauvaise histoire ou en tout cas à la porter. Alors qu'aujourd'hui, avec ce rideau-là qui s'ouvre, on pourrait la mettre de côté. Donc, on va vraiment explorer ça d'une manière légère, ludique, mais transformatrice, puisque forcément, il va y avoir des déclics, il y aura des prises de conscience, beaucoup d'amour aussi qui va entourer ça, beaucoup de bienveillance pour arriver à que ce spectacle commence. Votre vraie vie. Eh bien, dis donc, c'est très intéressant en tout cas, et je pense que tu vas bien nous faire réfléchir parce que c'est vrai que le rôle de notre vie, même la mission en quelque sorte, hein, on peut englober, voilà, bah c'est un vaste programme, hein.
Et des fois, on arrive à un âge où, selon les étapes, hein, à 30 ans, 40 ans, 50, moi j'ai passé les 60, et souvent on peut se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à maintenant? Voilà, donc je pense que tu vas nous guider peut-être pour voir si on a peut-être aussi réussi, hein, je sais pas, tu me diras si je me trompe. On a toujours réussi de toute façon, je pense, hein. C'est pas toi, je sais que c'est pas toi qui diras le contraire. Mais, en Bah, tout cas, on a ça va toujours être chouette. Ouais. réussi et puis on a toujours plein d'expériences à vivre, même qu'elles soient belles ou Exactement. malheureuses, hein. Et les rôles, c'est pareil, on n'a jamais qu'un seul rôle dans une personnalité. Là, on va en Mm, choisir un. On va en choisir certainement aussi par rapport à son travail, par rapport aussi à cette dimension de l'homme ou de la femme dans sa vie mm, privée. On a le rôle de maman aussi, on a le rôle, et on a plein de rôles. Et dans chaque rôle, en fait, on va être différent. J'ai envie de dire que l'histoire, elle va être aussi différente. Mais dans ce rôle-là, magnifié-là, comment on va articuler en fait tous ces rôles-là pour non plus que ça soit trop des tranches de vie, mais que finalement que tout ça soit dans une belle harmonie de tout ce qui nous représente en fait, mhm. et qu'on soit vraiment à l'aise et heureux et heureuse de le vivre et d'être. Parce que je me suis rendu compte là aussi dans ma propre histoire, mais aussi dans ceux que j'accompagne, que par moment, soit c'est trop fractionné, soit il y a toujours un pan en fait qui pourrait être tellement en lumière et tellement encore plus beau, plus grand, mais qui reste encore trop petit. Donc on va voir aussi comment on va pouvoir expanser ça. Et puis, c'est ta façon d'accompagner les gens, justement, dans ton métier, justement, d'accompagnement, hein. Bon, j'ai répété la même chose, mais bon, tu as compris ce que je voulais Eh dire. oui, Et c'est vrai que oui, il faut arrêter de mettre des cases, de se mettre dans des cases ou dans des tranches de vie. Tu as raison, parce que de toute façon, tout a servi à devenir ce qu'on est devenu. Et exact. c'est pas fini, hein, puisque le spectacle commence, mais il continue aussi. Ah, mais complètement, T'es d'accord? complètement. Voilà. Alors écoute, Laetitia, je trouve que c'est un très beau programme. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose euh, Eh cet bien, après-midi? écoute, je me suis rendu compte que là, dans tous les accompagnements que je fais aujourd'hui, je fais essentiellement que de l'individuel. Et à la suite de cet atelier, j'ai vraiment envie aussi de vous proposer du collectif. J'ai envie de recréer aussi cette dynamique où on va pouvoir continuer à s'inspirer les uns des autres, en fait, que ça vienne aussi créer des résonances. Donc, je vais ouvrir aussi des accompagnements en groupe prochainement. Très bien, très bien, très bien. Bah, écoute, ça sera la suite alors, donc de ta proposition, et je pense que c'est certainement une très belle idée, très très belle idée. Alors, bah écoutez, moi je vous remercie tous et toutes, et je souhaite qu'on soit tous réunis, en tout cas très nombreux, vendredi 21 février. Voilà, pour ton atelier, Laetitia. Et, ben, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi, et je serai présente, je l'ai déjà dit, mais je le répète, je serai présente vendredi pour écouter et suivre ce beau programme que tu nous proposes. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Et gratuit donc pour les membres de RAID, comme d'habitude. Et puis, je mettrai un lien d'inscription pour les personnes extérieures qui veulent me rejoindre. Et pendant que j'y pense aussi, comment on peut te joindre en dehors de réseautage en direct pour ce que tu proposes Bien sûr. Donc là, j'ai dans mis tes mon coachings? adresse mail sous ma vignette. Donc info@laetitiagenin.com. Ça, c'est mon adresse Oui, mail. Et oui. sinon, ben, vous pouvez me suivre sur Instagram et m'écrire en message privé. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Et puis, ma foi, à vendredi, belle semaine. Et merci à tout le monde. Un grand merci, Daniel. Belle Ciao, journée. ciao!